Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour faire une petite guidance ce week-end. On va voir quelles sont les énergies, pour qui, voilà, quels sont les messages. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va entrer dans février dans quelques jours. Déjà, ça passe vite. Il me tarde déjà d'y être d'ailleurs. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent de mon côté, et du coup, il me tarde déjà d'être à février. Alors, il y en a déjà plusieurs qui sont tombés là. On va regarder. Alors, le 6 de bâton, l'espoir, le soleil et le pendu débloqué. À l'envers. Ok, donc il y a un événement assez soudain qui peut être dû à votre, enfin qui est peut-être dû à votre fait en fait, qui est peut-être de votre fait, voilà. Pourquoi? Parce que le pendu, ça fait quand même suite à quelque chose qu'on a travaillé un petit peu, hein. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est à force de lutter, quelque part, hein, entre guillemets, que la situation change. Et du coup, là, il y a un revirement soudain, je dirais. Il y a une victoire personnelle qui apporte beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière, beaucoup de bonheur, en fait, en perspective. Voilà, en perspective. Allez, on continue, les guides. Ouais, vous voyez, on a le 10 de coupe qui vient de tomber. Beaucoup de bonheur en perspective. Vous avez appris une nouvelle, ou peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, que vous attendiez depuis un moment, qui s'est débloqué. On vous dit que c'est grâce à vous quelque part, voilà. Et le bonheur arrive. Ouais, vous voyez, tempérance, c'est grâce à vous, grâce au travail que vous avez effectué pour arriver à guérir, à lâcher prise, à faire le vide, à vous recentrer, vous voyez, à rééquilibrer. Parce qu'on a quand même un fluide là, l'ange qui verse un fluide dans l'un et dans l'autre, dans l'une et l'autre des couples là. C'est une carte de temps aussi, ça. Hein. C'est une carte que, voilà, ça a pris du temps, mais voilà, ça arrive. Tout arrive. Donc c'est parfait. Alors les guides, vous pourriez me dire pour quel type d'énergie là on est sur quel type de tirage? Oui, en plus on parle d'amour inconditionnel. Il y a une stabilité qui est revenue au niveau de votre chakra du cœur là. Enfin, pour l'énergie qui est concernée en tout cas. Il y a une stabilité qui est revenue au niveau du cœur. Ouais, suite à pas mal de souffrances. Vous avez su vous guérir d'une peine. Hein, ça peut être évidemment une peine de cœur. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est un peu plus ce que je ressens, effectivement. C'est un peu comme si vous étiez prête à avancer sur quelque chose de nouveau. Comme si vous croyiez en l'amour à nouveau. En tout cas, de belles énergies qui reviennent à vous. Ouais, vous voyez, on a eu de la méditation, pas mal. Pas mal de repos et de méditation. Et de calme. De solitude aussi, mais une solitude choisie. Voilà. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus plein d'espoir. Hein. Vous voyez, sous le 6 de bâton, du coup, le cavalier de denier. On a quand même 2 cavaliers, quelque part. Le 6 de bâton, c'est aussi un homme à cheval. Donc, là, on reparle de regain d'énergie, de nouvel espoir, quelque part, et de vouloir rapidement concrétiser, hein, faire quelque chose, voilà, faire quelque chose qui aboutisse. Alors, qu'est-ce qui vous tient à cœur, du coup, maintenant que vous allez mieux, que vous vous êtes relevé, que vous avez guéri, que vous êtes réaligné? Ok, on est chez un empereur. On est chez un homme. Du coup, vous avez repris votre pouvoir. Voilà ce que ça signifie. Le cavalier de denier et l'empereur. Vous êtes prêt. Vous êtes confiant. Voilà, vous êtes confiant. Vous voyez, on a le 2 de denier. À nouveau, on parle d'équilibre ici, qui vient sous le soleil. Donc oui, ça signifie que vous avez retrouvé votre joie intérieure. Votre joie de vivre. Regardez les 2 cartes qui tombent à nouveau. Il y a quand même beaucoup de majeurs dans votre jeu là, ce matin. La préparation et le fou. La préparation, elle vient sous le pendu. Vous voyez? C'est parce qu'on a... alors, la préparation, la répétition... C'est un travail qu'on a fait, ça. C'est comme je vous le disais, c'est de votre fait. C'est-à-dire qu'à force
de travailler sur vous, de vous reposer, de guérir, d'essayer de trouver la lumière finalement. Vous avez fait comme une œuvre au noir et là vous êtes dans la lumière à nouveau, hein, avec l'étoile, le soleil. Les perspectives s'améliorent, hein, votre chakra du cœur s'est amélioré, votre taux vibratoire s'est amélioré. Tout ça, c'est un travail de fond, de préparation. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger. C'est un petit peu aussi comme si les énergies autour de vous, d'un coup, s'étaient allégées. Pourquoi? Parce que vous avez allégé votre taux vibratoire aussi. Voilà, donc on est chez un masculin. Ah oui, regardez ce qui tombe. L'as de coupe. On est chez un masculin qui a pris le temps de guérir son chakra du cœur. Oui, ça vient sous la tempérance. Vous avez appris quelque chose aussi. Hein. L'épreuve que vous avez traversée, hein, parce que là, quand même, on parle de victoire quelque part. Hein, donc, vous avez dû traverser une épreuve. D'ailleurs, hein, vous avez été triste un moment. Peu importe la raison, on n'est plus là-dessus maintenant. On est vraiment, on regarde vers l'avenir, hein, vers l'avant. En tout cas, dans vos énergies, vous regardez vers l'avant aujourd'hui. Hein. Mais on vous dit bravo. Votre chakra du cœur est rénové quelque part. Ouais, il est rénové. Alors, bravo masculin du coup. Ouais, on a une dame de denier pas loin qui vient sous le page de bâton. Hein. Donc, je dirais que c'est une dame que vous aimez sincèrement, inconditionnellement. Elle est dans... Je pense que c'est un peu trop tôt pour dire dans vos pensées, mais c'est ce que je vois, bizarrement. On verra si ça se confirme. Mais je la vois dans vos pensées, enfin, vos pensées à elle. C'est une personne que vous aimez, ouais, plus que tout, quoi. Tendrement, plus que tout. C'est une femme qui est seule, hein, vous voyez, ou seule, ou en tout cas qui est autonome. Vous voyez, c'est une dame de denier, c'est quand même quelqu'un qui se gère par elle-même. Hein. Pour l'instant, voilà ce qu'on peut voir. Alors, quoi d'autre? Eh bien, on dirait qu'il n'y a plus rien qui tombe du golden. Allez, on va passer à l'oracle bleu, du coup. Ouais. On va faire ça. Allez, on coupe. Alors, on a le monde. Bah oui, il y a quand même des perspectives, je vous l'ai dit, qui s'ouvrent, pardon. Vous êtes tourné vers l'avenir. Vous êtes tourné vers qu'est-ce que je pourrais faire, mettre en place dans ma vie, voilà. Et on a le pape, la protection. Vous vous sentez accompagné peut-être. Peut-être que vous le ressentez. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Bon, très bien. Allez, on passe à l'oracle bleu. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision donc sur ce masculin et sur les perspectives qui s'offrent à lui, sur ses intentions? Si là, on voit que, bon, son chakra du cœur est guéri, mais cette femme-là, pourquoi elle est sous le page de bâton? C'est-à-dire que il y a un lien d'amour là. Alors, on a le conquérant. Donc ça, c'est vous, masculin. On a la jeune femme. C'est cette dame de denier. On n'a rien de plus qui est tombé, je vérifie. Non, j'ai pas l'impression. Très bien. Ok, donc vous êtes prêts. Le conquérant, il est un petit peu comme le fou ici. Hein. Quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'aller voir cette jeune femme. Bon, un conquérant, c'est aussi un amoureux. Hein. Voilà, donc on va voir. On va voir si ça se confirme. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai la 44 qui me reste dans les mains là. La progression. On a une pyramide. La pyramide, c'est le symbole. Hein, vous voyez, en plus, c'est une pyramide qui va vers un astre, la lune ici, comme là, avec les étoiles. Bon, il n'y a pas d'étoiles, mais enfin bon. Vous voyez la lune. C'est quand même un symbole féminin. On a donc une progression vers une lumière féminine. Hein, la polarité féminine. On a une progression depuis la matière vers le divin, c'est-à-dire qu'on a un travail qui a été effectué. C'est ce travail d'épuration là, de guérison, d'avancer. J'avance malgré les obstacles, je tire les leçons et j'avance. Bon, il y a quelque chose que vous avez l'intention de faire vis-à-vis de cette jeune femme et que vous mûrissez depuis un petit moment. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions et guides? Voilà, il y en a beaucoup là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la révolution, les autres,
L'espoir et la campagne. Alors, il y a un chamboulement, un revirement, je dirais. Comme tout à l'heure, le mot revirement me revient. C'est un peu bizarre, mais il y a un revirement, ouais. Là, vous êtes apaisé, mais un temps, il y a eu un revirement, il y a eu un revirement qui vous a apaisé, du coup, qui vous a apporté plus d'éclaircie, mais un temps, il y a quelque chose qui vous a gêné vis-à-vis de cette femme, et ce n'était pas dû à vos ressentis, mais plutôt à ce que l'on a pu vous dire sur cette personne. Vous êtes un petit peu trop fié, à l'avis des gens autour de vous, hein, qui avaient tendance à vous influencer par rapport à ce que vous pourriez ressentir ou par rapport aux intentions peut-être de cette femme. Hein. Voilà. En tout cas, il y a eu une progression par rapport aux pensées que vous avez vis-à-vis d'elle. Aujourd'hui, vous êtes revenu à un état de paix, d'espoir. Donc, vous nourrissez peut-être l'espoir de la voir à nouveau ou de reprendre contact avec elle. Vous êtes plus apaisé aujourd'hui. Un petit peu comme si vous aviez coupé court un peu à toutes ces... aux ragots, vous voyez. En fait, je vois ça, je vois des ragots. Des gens qui racontent n'importe quoi autour de vous. Alors, dans quel but? Ben, on n'en sait rien. Souvent, les gens, vous savez, ils parlent pour rien dire ou simplement parce qu'ils sont jaloux ou parce qu'en fait, la plupart du temps, quand même, vous essaierez de faire ce petit travail d'analyse autour de vous, là. Vous voyez, vous êtes dans une pièce avec beaucoup de monde. Ça peut être vos amis, ça peut être des collègues. Et puis, vous observez. Voilà, vous dites rien, vous observez et regardez les gens. Ben, vous verrez qu'il y en a quand même peu qui sont alignés, quoi. Il y en a peu qui montrent leur vrai visage. Ça se voit très, très facilement. Surtout quand vous observez quelqu'un qui ne le sait pas. À un moment donné, vous allez voir sur leur visage, il y a quelque chose. Vous allez voir le masque. Et ça, c'est à 90% des cas. Hein. C'est évident. Les gens sont très peu engagés dans un travail de développement personnel, ou voilà, en tout cas. Et la plupart du temps, ils vivent avec leur ego dessus. Ce qui est un peu logique. Mais du coup, amusez-vous à bien observer les gens et vous verrez. La plupart du temps, ils ne sont pas authentiques. Ils cachent leur véritable personnalité ou leur véritable personne, leurs véritables intentions. Ils sont toujours dans la représentation, l'apparence. Hein. Et là, vous pouvez voir leur véritable motivation quelque part. Dans la relation, je veux dire. Hein. Pas leurs intentions profondes, ça, on ne peut pas les voir. Hein. Même eux, d'ailleurs, ils ne les connaissent pas la plupart du temps. Mais je veux dire, leur motivation dans le relationnel, vous voyez, on a souvent quelqu'un qui domine la situation dans une conversation, dans un groupe. Hein. Il y a les dominés, il y a les gens qui se rallient à des groupes, vous voyez, il y a ceux aussi qui font sur les deux tableaux. Ça se voit assez facilement. Et du coup, il y a des effets comme ça, vous voyez, ces gens-là que je vois, des effets de groupe un petit peu. C'est-à-dire que pour être un peu dans le coup et accepter, du coup, on va se rallier à l'avis de certains qui, en l'occurrence, représentent le groupe fort un temps. Et puis le lendemain, en fait, le groupe fort se prend un peu, enfin, du moins, est un peu moins fort que la veille. Et du coup, on se rallie à l'autre. Vous voyez, ça fait un peu ce genre de mouvement-là. Voilà, vous regarderez, vous analyserez, mais ça arrive très très souvent. Et du coup, les gens qui sont honnêtes ou sincères au milieu, ils sont vite écartés. Hein. Ils sont vite écartés parce qu'ils gênent, justement. Ils gênent parce qu'ils voient les gens tels qu'ils sont aussi. Et puis, surtout, comme ils ne se sentent pas à leur place, de toute façon, soit ils vont faire une réflexion et du coup, ça va leur retomber dessus, soit ils vont être complètement invisibles. Et en fait, les gens les ignorent, tout simplement, quoi. Les autres, ceux qui ont les masques, ignorent les personnes qui sont authentiques ou vraies. Ou alors les utilisent aussi. C'est sympathique. Après, c'est sympathique, vous avez compris que c'était de l'ironie, mais voilà. Je dirais que quelque part, c'est malgré eux qu'ils agissent ainsi. C'est pas foncièrement de la méchanceté, c'est pas des gens sombres à fond, vous voyez. Non, c'est des gens qui sont gris, entre guillemets, c'est-à-dire un peu de blanc, un peu de noir, et puis l'effet de groupe, et puis le fait de vouloir appartenir à un groupe, de vouloir appartenir à... de vouloir être inclus. Voilà, on y est, de toute façon c'est ça. Les gens ont peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes, et ont peur de montrer qui ils sont réellement. Voilà, donc c'était un petit aparté, mais vous ferez ce petit exercice, vous verrez. Vous verrez plus les gens de la même manière.
Bon, là, c'est bien parce qu'on a un masculin, du coup, qui s'est un petit peu défait des mauvaises influences qu'il avait autour de lui, notamment de l'avis des gens sur cette femme-là. Ils ont un petit peu descendu, j'ai l'impression. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a un cadeau. Bon, qu'est-ce qui vient à notre masculin, là, qui est un cadeau? Déjà, il y a la santé qui va mieux. Ça, on l'a vu, hein, qu'il avait recouvré la santé, notre masculin, hein, qui va beaucoup mieux. Il voit le soleil au bout du tunnel, là. Il a retrouvé une belle énergie. Et quoi d'autre? Oui, on a de la joie. Il y a un élément déclencheur, hein, il y a un élément qui a procuré pas mal de joie à notre masculin. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ouais, bon, il y a la solitude quand même, hein. Ok, donc on est chez un masculin qui se sent seul. Pour autant, il y a quelque chose qui lui a redonné un petit peu goût, là, malgré le travail qu'il a pu faire. En fait, c'est indépendant de son travail. Effectivement, il va mieux grâce à son travail sur lui-même, etc. Mais il y a quand même un élément qui est arrivé dernièrement, là, assez soudain, le cadeau. Hein. Et ça, on va dire que ça a fini d'améliorer son taux vibratoire. Hein. Il y a de la joie qui est revenue d'un coup. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bon, bah non plus, l'oracle bleu est pas bavard ce matin. Ah, si, la mer. Vous voyez, c'est quelque chose qui amène beaucoup de paix, encore une fois, comme la campagne, la mer, de la joie. Une satisfaction, si vous voulez. Bah, il y a eu des bonnes nouvelles. Ok, bon, il y a des bonnes nouvelles, des choses révélées un petit peu. Il y a eu une révélation, ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose qui était tenu secret et qui aboutit. Vous voyez, une révélation, mais pas que. Il y a vraiment l'idée d'une progression fulgurante. Ouais. Est-ce qu'on sait ce que c'est, les guides? Bon, alors on a la carte du pouvoir, donc la carte de... Ah, avec le projet en plus. Quelque chose que vous couviez, hein. Voilà ce que je vois. Quelque chose que vous couviez depuis un petit moment. Ouais, mais voilà, ouais, depuis l'automne. Quelque chose qui n'allait pas fort, qui se cassait la figure un petit peu. Hein. Quelque chose sur lequel vous aviez porté toute votre attention ici. Vous voyez, on a le message avec les nouvelles. Vous avez appris quelque chose qui vous libère, masculin. Et ça vous prend la tête depuis l'automne. Bon. Allez, on va peut-être couper là, parce qu'il n'y a plus rien qui sort. Si, on a le guide et on a la fête. Ok, la célébration. C'est quelque chose que vous allez fêter, cette nouvelle. Il y a un poids là qui vient de s'enlever. Bon, on peut couper là. Alors, on a le mariage et on a la concrétisation. Ok, c'est en lien avec une union. Alors, est-ce que c'est le fait que vous avez envie d'aller vers cette femme? Ou est-ce que c'est vis-à-vis d'autre chose? Parce que je sens autre chose en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est pas lié à cette femme. Alors, le Titania. On y va, les guides, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire? Donc, déjà, on a la guérison, comme au départ. Il y a quand même un mieux-être général. Oui, il y a un mieux-être à la maison. Vous voyez? Regardez, la maison avec le jardin. Donc ça, c'est vraiment le lieu de vie. Il y a un mieux-être à la maison et la joie qui est retrouvée. Je pense que ça, c'est par rapport à vous, masculin. Ouais, regardez, il y a un coup de chance sur des personnes mauvaises. Des personnes qui cancanent, des personnes qui se jouent de vous, qui profitent de vous. Un entourage néfaste. Donc il y a un mieux-être qui revient à la maison. Allez, quoi d'autre? Non, là, il y en a un peu trop. On va recommencer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, les guides? Ah, il y a lui qui voulait sortir tout à l'heure, et du coup, bon, je la prends. Il y a vraiment un entourage nocif autour de vous, masculin. Mais bon,
C'est un peu comme si vous étiez libéré. Il y avait des inquiétudes aussi par rapport à des enfants. Vous avez appris quelque chose vis-à-vis des enfants. Bon, qu'est-ce qu'on a qui saute? La faux. Ouais. La faux, du coup, ça... Bah, moi, enfin, ça confirme ce que je ressentais. La concrétisation vis-à-vis du mariage. En fait, il y a une séparation. Vous êtes libéré d'un poids. En fait, c'est peut-être une divorce ou une séparation que vous venez enfin d'acter et qui vous apporte beaucoup de joie. C'est un peu la fin des inquiétudes aussi, là. Vous voyez, regardez, la fin d'un amour. C'est ça. Et peut-être qu'il y avait des inquiétudes vis-à-vis des enfants. Regardez, le juridique, l'ours. C'est ça. C'est un divorce. Ok, bon. Bah, du coup, je comprends pourquoi vous allez mieux. Vous avez peut-être gagné une bataille, en fait. Pour vous, en tout cas, ça ressemble à ça. Vous avez gagné une bataille et vous vous séparez de cet entourage nocif qui, en l'occurrence, vous mettez des bâtons dans les roues vis-à-vis des enfants. Là, vous avez appris quelque chose qui vous met en joie. Par rapport à ça, ça peut être la garde, voilà. Ça peut être des choses, en tout cas, qui touchent les enfants. Ok. Bon, on va peut-être couper ici. Alors, il y a ces deux cartes qui veulent venir. Il y a un ami et l'étoile. Il y a quelqu'un dans vos pensées ou il y a quelqu'un près de vous qui vous a aidé. Est-ce qu'on peut avoir plus ou pas? Bon, c'est une femme. C'est peut-être quelqu'un, bah, c'est peut-être cette dame de denier justement à laquelle vous pensez, qui est une amie ou qui peut-être le fait de penser à elle vous a apporté pas mal de réconfort. Peut-être qu'elle vous a même aidé dans la situation en fait. Alors, à la coupe, on a le bateau et le soleil. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ heureux, comme tout à l'heure, il y avait le soleil. Vous voyez, ça fait 2 fois. Allez, on y va. Alors, un imprévu vis-à-vis des enfants, c'est ça. Avec des nouvelles. Voilà, ça confirme les 3 cartes d'ici là. Ces deux-là, plus les lettres. Hein. Bah, les lettres, les enfants. La chance, voilà, un imprévu. Hein. Donc il y a une bonne nouvelle liée, voilà, un changement. Vous voyez, un changement et vous. Voilà. Vous avez reçu une bonne nouvelle au sujet de votre séparation et d'un élément qui touchait les enfants. À nouveau, elle est cancan, là. À nouveau, elle a le mauvais entourage. Voilà, bon, très bien. Mais bon, vous avez quand même gagné vis-à-vis de ça. Vous voyez, on a la santé à nouveau qui revient. Vous allez mieux, là, masculin. Et vous allez mieux grâce à une femme, vous voyez? Cette femme, amie. Oui, c'est une femme qui vous a aidé. Oui, on a charité, bonté, signature et le lointain. J'y vois ici le nouveau départ, si vous voulez. C'est une femme qui vous a aidé. Ok. Et ouais, vous voyez, nouveau départ avec le soleil. Très bien. Alors, on coupe. Oui, situation. Bon, dans la situation qui vous préoccupe, hein, cette séparation. Un événement imprévu, voilà. Bon, c'est quand même quelqu'un qui vous protège pas mal. Hein. C'est peut-être quelqu'un du milieu aussi, du milieu juridique. Oui, du milieu juridique. Allez, on va voir du coup là, ce qui tombe. Avec le tarot de la magie sexuelle, hein. Qu'est-ce qui peut rester qui bloque? Quelles sont vos aspirations? Bon, vous vous sentez seul. À nouveau, on a l'ermite quand même qui revient. Ok. C'est un petit peu normal, je dirais.
Vous vous sentez seul et vous avez envie de vous divertir. Vous voyez, on a envie de revenir à la joie quelque part. Hein. Avec le 4 de bâton, on a besoin de se divertir, de changer d'air. Il y a une reine de denier. À nouveau, hein, il y a une femme. Il y a une femme, mais que vous voyez de loin en fait. Vous ne communiquez pas avec elle. C'est une femme à laquelle vous pensez. Hein. Oui, vous voyez, on a la magie de la feuille de menthe. Le 7 de coupe. C'est quelqu'un que vous avez envie, vers qui vous avez envie d'aller, hein, mais vous n'osez rien faire. Ah oui, il y a beaucoup de passion. Hein. On a 2 cartes de bâton, le 10 et le 9. Vous voyez, l'envie de discuter, de s'ouvrir l'un à l'autre, hein, de partager des choses. Il y a un grand besoin de fusion ici. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un que vous désirez beaucoup. Très bien. Alors ensuite, oui, c'est quelqu'un à laquelle vous pensez. Voilà, on a le 4 de denier qui sort là. Quelqu'un qui vous fait fantasmer un petit peu, mais voilà, il y a beaucoup de pensées et il n'y a rien en fait. Donc vous avez envie de revenir vers elle. Ouais, pourquoi? Parce que, eh bien, vous voyez, on a l'espoir qui tombe à nouveau. 3 fois on a eu la carte de l'espoir. Hein. Beaucoup d'espoir vis-à-vis de cette femme. Sentiment romantique, vous voyez ici. Et puis une grande passion. Et besoin de s'ouvrir cet amour et de s'engager. S'engager entre guillemets, hein. Vous qui sortez d'une séparation, enfin d'un divorce, à mon avis, vous n'avez pas trop envie de vous engager derrière, mais en tout cas, voilà, de vivre un amour authentique. Hein. Voilà ce que ça signifie. Bien, bien, bien. Et oui, on a le chat, oui, on a la victoire. À nouveau, la victoire comme au départ, avec le 6 de bâton. Très bien. Bon, je pense qu'on n'aura plus rien. Donc il y a une femme... Ah, si, on a le 3 de denier. C'est une femme pour laquelle vous avez... Je sens que vous avez du mal à dire ce que vous ressentez. C'est un petit peu comme si il y a des sentiments qui ne sont pas avoués ou à demi-mot. Bon, on vous incite à avancer. On vous incite à faire le pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le 6 de coupe qui parle toujours de pensée, effectivement. Elle est dans vos pensées. Vous voyez, c'est confirmé. Au tout début, avec le golden, je vous l'ai dit, cette dame de denier, elle est dans les pensées. Dans les pensées, ou voilà. La jeune femme, là, elle est dans les pensées. Donc, il y a 2 féminines dans votre vie, là, en ce moment. Il y a la féminine qui vous a aidé d'un point de vue juridique. Et puis, il y a cette femme à laquelle vous pensez que vous aimez, en fait. Vous avez, avec le monde, en plus, derrière, à la coupe, avec le monde, vous avez envie de construire à nouveau. Enfin, en tout cas, vous vous projetez un petit peu. Alors, j'ai pris, du coup, action et intuition. On va voir ce qui arrive à vous, masculin. Faites grandir la douceur. Bon, déjà, on vous dit de prendre soin de vous. Continuez à guérir tranquillement, doucement. Voilà. Alors, quoi d'autre? On en a une. Cessez le jugement. Ici, je n'y vois pas le fait que vous cessez le jugement. J'y vois le fait que le jugement, je parle de juridique là, ça vient de se terminer. On vous dit que vous n'êtes pas seul, masculin. Vous êtes accompagné, je vous le dis, il y a une grande protection. Et puis il y a cette femme dans le juridique qui vous accompagne, qui a fait en sorte que, vous voyez, avec l'étoile, vos souhaits se réalisent, quoi. Hein. C'était un bon soutien, cette femme. Un bon soutien juridique. Haute vibration, bah oui, ça on l'a vu dès le départ. Avec le golden, je vous le dis, vous vibrez plus haut. C'est très bien. La maîtrise, oui, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions aujourd'hui, la maîtrise de vos passions intérieures. C'est-à-dire que vous arrivez à vous calmer, à vous tempérer. Hein, voilà. Et on vous... Alors, ajoutez un brin de folie. On vous demande ici de vous libérer un petit peu et de faire des choses qui vous mettent en joie. Ajouter un brin de folie, c'est vraiment la carte à relier avec les autres cartes. Ce sont des énergies similaires. On avait la mer, on avait les arts, la joie, là. Donc, je vous ai parlé de quelque chose qui vous met en joie. Vous allez apprendre cette bonne nouvelle. Vous l'avez peut-être déjà apprise, cette bonne nouvelle. On vous demande, il y avait la coupe aussi, les coupes. Vous voyez, les angelots avec les coupes. On vous demande de fêter cet événement. Fêtez-le.
Voilà. Et goûtez à votre nouvelle liberté aussi, masculin. Cette nouvelle liberté-là. C'est une nouvelle vie quand même quand on est... quand on se sépare. Le pouvoir intérieur. Oui, on a à nouveau une pyramide. Ça progresse. C'est votre taux aussi qui progresse. Et aimer sans condition. Vous vibrez déjà dans cet amour-là. Donc, je vous demande de continuer. Allez, on prend le Véniché. Qu'est-ce qui vient à vous en termes d'énergie maintenant que vous êtes libéré? Il y a une opportunité avec des amis ou une amie. Ça peut être cette jeune femme. Oui, il y a une transformation ici, on a la mort. On a quelque chose de nouveau vraiment. On a le paradis. Vous voyez comme ces cartes parlent ensemble. On a fait l'œuvre au noir, on va vers l'œuvre au blanc, c'est ce que vous faites. Vous êtes même déjà là, je pense. Vous voyez cette ouverture, c'est celle-ci là. Le noir, c'est le noir du fond. La lumière, c'est cette lumière-là. Vous voyez ? Il y a vraiment une progression là. Là, on le voit clairement. Vous venez de sortir du gouffre. Voilà, regardez le renouveau qui saute. Oui, c'est un peu comme si aussi vous étiez un nouvel homme et que du coup, on vous offrait une nouvelle vie. Donc, profitez-en. Regardez, on a l'évolution. Transformation, évolution, comme là. Profitez-en. Là, vous pouvez faire tout comme vous le souhaitez. On a la nuit. Je pense que vous avez retrouvé le sommeil, un sommeil correct. Mais en même temps, la nuit, ça fait penser au rêve. Et c'est la carte du 18, les émotions aussi. Donc, ici, on vous demande avec ces deux cartes de vous dire, un peu comme si vous aviez à nouveau 20 ans. Et que du coup, la vie se déroulait devant vous. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait. L'apprentissage. Ici, moi, cette carte me parle de ce que vous avez su tirer comme leçon en traversant les épreuves que vous avez connues là. Bien sûr, on continue toujours d'apprendre tout au long de sa vie, mais là, pour moi, il y a un accent qui est mis sur cette carte-là, l'apprentissage. Vous avez su vous en sortir, du coup, il y a une récompense. Vous avez retrouvé votre chemin, j'ai envie de dire. Et on vous demande de continuer. C'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Enfin, c'est votre véritable chemin, mais c'est juste que vous l'aviez occulté un temps. Mais du coup, vous êtes revenu dessus, donc c'est très bien. Alors, on a Superstar et Maison. La maison, on l'avait tout à l'heure, hein, il me semble. Oui, enfin, il me semble. Oui, on avait la guérison dans la maison. Ok. C'est cette victoire-là. Et en même temps, ça fait 2 fois aussi, je vois le 32. Je crois que je l'ai vu ici. Ouais, voilà. Bon, peu importe. Peut-être ça va vous parler, 32. Ici, ce que j'y vois, déjà, on vous demande de fêter l'événement. Ensuite, j'y vois le fait que vous allez peut-être changer de domicile. Vous vous projetez vachement, je trouve, dans la construction ou le déménagement ou un aménagement. Enfin, en tout cas, il y a le foyer devient quelque chose d'important. Il y a quelque chose en rapport avec le foyer. On parle aussi de stabilité, là, hein, évidemment. Hein, il y a un retour à la stabilité, mais il y a un retour au mieux-être, de toute manière. On a la magie, là, le 11. La magie intérieure, le 11, les flammes jumelles ou les âmes sœurs. Et on a le 28, l'amour. Bon. La magie de l'amour, oui, c'est l'amour inconditionnel qui vous a fait évoluer. C'est le fait de penser à cette jeune femme qui vous inspire de l'amour inconditionnel. Mais c'est aussi le fait que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à retrouver l'amour aussi. Alors, les anges de l'amour, justement, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour notre masculin? On vous dit d'avoir confiance, que la situation vous demande d'avoir foi. Ouais, dans ce mariage. Bon. Confiance, je pense que c'était par rapport à... Ah ben, regardez, on a les enfants. On vous demande d'avoir confiance dans l'issue. Hein, dans l'issue de cette séparation et en ce qui concerne les enfants. Voilà. Ensuite, on a la relation karmique. Bon, c'est cette autre à laquelle vous pensez là. Ouais.
Et on a la séparation. Donc, effectivement, je dirais que c'est plutôt comme ça. Il y a une séparation. Et il y a laissé une chance à votre relation. C'est pas le couple, puisque vous vous séparez. Hein. Mais c'est une chance à cette relation karmique. C'est-à-dire cette jeune femme que l'on vous a dénigrée longtemps. Et on vous demande de vous fier à ce que vous ressentez vis-à-vis d'elle. De ne pas vous fier à l'avis des gens autour de vous. Même si je sens que vous en êtes un petit peu séparés. Hein. Mais il y a une personne à côté, cette jeune femme, et on vous demande de lui laisser une chance. Ouais. En ce moment, vous prenez soin de vous, aimez-vous d'abord, c'est très bien, c'est ce que vous faites. Même si vous êtes un petit peu seul et que vous ressentez la solitude, c'est ce que vous faites. On vous demande de faire des efforts aussi. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ne vous laissez pas abattre, ne vous découragez pas. Et respectez les différentes étapes, notamment par rapport à vos émotions. C'est important que vous guérissiez correctement, c'est important, même si pour moi vous l'êtes guéri, vous allez mieux quand même. Mais c'est important, voilà, de faire les choses les unes après les autres. Hein. D'abord, on vous dit libérez-vous. Je crois qu'on a eu liberté tout à l'heure. Ici, c'est un peu une injonction hein, de la part des guides. Hein. Vivez, vibrez haut et fort, amusez-vous. Vous avez besoin de souffler après ce temps de stress là et de pression lié à la séparation. Qu'est-ce qui saute là? Conversation à cœur, oui. Et puis on vous demande enfin, puisqu'on a vu dans le tarot de la magie sexuelle que vous êtes, il y avait cette dame de denier, la personne à laquelle vous pensez là, et qui est, il n'y a pas de communication, elle est de dos par rapport à vous. Allez lui parler. C'est ça, laisser une chance à cette relation karmique. En fait, vous sentez qu'il y a un lien fort avec elle, et on vous demande d'aller la voir. Voilà, de lui parler. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Je pense pas. On va peut-être couper là. Alors, ben oui, allez lui parler, regardez. Exprimez votre amour, lancez-vous. Bon, on peut pas mieux faire, hein. Je vous en parle et 2 minutes après, ça sort. Donc, allez parler à cette jeune fille-là. Parce que c'est votre âme sœur, en fait. Oui, relation karmique. Vous êtes liés. C'est une relation sacrée, à minima. Hein. Voilà, on peut pas voir si c'est flamme jumelle là, mais pour moi, en tout cas, c'est une personne vers laquelle vous devez aller parce qu'elle fait partie de votre plan, en fait. De votre plan divin ou de votre mission. Allez, on va prendre pour terminer un encouragement de la part de l'oracle du féminin sacré. Bon, alors pas trop les guides là. Si j'en avais 3 là, non, on va en prendre qu'une s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vient? Pour l'instant, il n'y a rien. Un petit conseil s'il vous plaît pour notre masculin. Allez. Allez, ça y est, on en a une. Alors, qu'est-ce que c'est? Oula, Vajrayogini. Bon. L'essence de tous les Bouddhas. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Oui. Je crois que cet aspect matériel, on l'a évoqué il n'y a pas longtemps. Moi, très longtemps, c'est vrai que j'avais tendance à être plus un être spirituel qu'un être dans la matière. Je l'ai compris il n'y a pas longtemps qu'il fallait quand même passer par la matière et pas rejeter cette vie matérielle. Parce que c'est justement grâce aux obstacles que l'on rencontre dans sa vie que l'on grandit et que l'on s'élève. Donc, il ne faut pas rejeter cette matière. C'est un petit peu aussi... en fait, en plus, on parle encore de libération. Hein. Voilà, liberté, libérez-vous, libération. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et puis, regardez, c'est une danse. Elle danse, cette jeune femme-là. Donc, il faut se libérer, il faut... alors, jouir de la vie, entre guillemets, c'est ça. C'est mettre plus de joie dans votre quotidien. Bon, du coup, je reviens à ce que je vous disais. Enfin, on va le lire de toute façon. Hein. Donc, il y a des choses qui vont vous parler, mais voilà. Rendre sacré tous les instants, c'est-à-dire rendre spirituel quelque part. Hein. Faire le lien, c'est un petit peu comme la pyramide tout à l'heure. Faire le lien avec le sacré, avec le spirituel, grâce à tout ce que vous vivez dans la matière. Ces choses que vous vivez dans la matière sont là pour vous libérer, c'est-à-dire faire votre œuvre au blanc, remonter. Hein. Pensez vraiment, ou sinon relisez Buran Sténas, hein, c'est très bien expliqué dans son bouquin, de l'alchimiste raconte, il parle de ça. C'est vraiment le travail de l'alchimiste. Hein. En plus, vous voyez, il y a beaucoup de lumière, vous voyez, donc on revient vers la lumière, et du rouge, la joie, hein, vous voyez. Donc,
ce que vous rencontrez dans la matière, qui peuvent être vus comme des obstacles, notamment quand vous vivez des foudres karmiques, c'est-à-dire des choses, vous êtes sur un chemin et ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Vous êtes tout le temps malheureux, ça bloque, vous n'arrivez pas à ce que vous voulez, en fait. Eh bien, c'est parce que vous êtes trompé de voie. Mais traverser l'obstacle, en tirer les leçons, et le traverser surtout en étant victorieux, c'est-à-dire en étant dans l'amour inconditionnel et non dans la haine, et en ayant la capacité à pardonner et à avancer, à être dans le lâcher-prise, voilà, et bien ça vous rend meilleur. Oui, donc ça fait augmenter votre taux vibratoire, ça fait capitaliser des points, si vous voulez, d'amour, puisqu'on vit du coup les expériences en les acceptant, donc on les vit dans l'amour, hein, et pas dans la haine. Tout ça, c'est fait pour vous libérer. Pensez à l'allégorie du coup de Saint-Michel et de Lucifer. Comme je vous l'ai déjà expliqué, tous les deux ne font qu'un et ils représentent les fonctions alchimiques, c'est-à-dire de l'œuvre noire et de l'œuvre blanc. Saint-Michel vient percer la coquille sombre, c'est-à-dire la matière, tout ce qui vous retient, l'ego, la haine, l'avidité, vous voyez, quand on se compare aux autres, qu'on veut toujours être comme les autres, qu'on agit, mais pas par cœur, mais par intérêt, tout ça, en fait. On casse tout ça, Lucifer remonte. Lucifer, c'est l'étoile du matin, c'est l'étoile, l'espoir, comme tout à l'heure, c'est la brillance, vous voyez, c'est la vérité, c'est le Satnam, la vérité. Donc c'est votre âme qui se libère de l'ego. Lucifer, ça veut dire ça, l'âme qui se libère de l'ego. Et du coup, grâce à Saint-Michel, qui fait le travail de fond, lui, qui fait le travail de l'œuvre noire, vous voyez. Donc, tous les deux, voilà, ils représentent ces fonctions. Donc ne rejetez pas ce que vous avez vécu, c'est ce que ça veut dire. Ne rejetez pas ce que vous avez vécu, mais je pense que vous êtes quand même bien disposé. Quand je vois les cartes du début là, du Golden, vous êtes vraiment très bien disposé, votre taux vibratoire est bon, et vous avez repris goût à la vie, à la joie. On vous dit de continuer. De continuer. Tout est fait pour vous libérer. Allez, on va le lire. Donc, Vajrayogini. C'est pas évident à dire ça. Alors, quand votre âme choisit cette carte, peu importe ce qui est arrivé récemment ou par le passé, elle nous rappelle que nous possédons la sagesse ardente qui transmute, un terme alchimique, toute douleur ou souffrance en leçon profonde, libératrice et porteuse de joie. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Elle est l'appel à se réveiller si nous sommes tombés dans le piège de l'attente d'une aide extérieure, bien que là vous ayez été aidé par cette femme dans le juridique là. C'est bien. Elle est là pour nous faire entendre haut et fort que ce qui est à l'intérieur de nous peut nous sauver. Oui, votre âme. Mais il y a un travail à faire pour aller la chercher. Alors, nous pouvons choisir ce moment ici et maintenant pour tout sacraliser. Son énergie est intense, affûtée, intransigeante. Elle ne vous laissera pas stagner dans une illusion sur qui vous êtes, l'ego, ni dans une histoire de manque d'autonomie. Oui, vous êtes responsable de votre vie. C'est-à-dire le choix vous revient, le libre arbitre, c'est la seule chose que l'on a. C'est ce choix d'agir ou de non agir, hein, en fait. C'est le choix de transmuter ou c'est le choix de laisser tel que c'est, mais dans la complaisance, si vous voulez. Alors, donc, elle veut que vous tranchiez tous les liens relationnels de votre ego avec une personne ou un événement afin de retrouver votre vision du troisième œil avec la sagesse de percevoir le chemin spirituel profond caché sous la comédie humaine. C'est trop rigolo quand même. Tout à l'heure, je vous ai fait un aparté sur les relations, regardez les gens autour de vous, comment ils agissent. C'est vrai que ça ressemble à du théâtre, un petit peu. Les gens, ils ont leur masque, là, avec leur ego, et c'est un jeu de pouvoir. Et ça ressemble pas à la comédie humaine. Franchement, bravo les guides, quoi. Hein. Si vous avez sorti cette carte, c'est pas pour rien, vous voyez. Donc ce Bouddha féminin rouge est le pouvoir que nous possédons tous à tout instant d'utiliser un événement, un souci, un problème, qui peut être banal aussi, pour notre illumination personnelle. Bon là je dis pas que le problème était banal, en l'occurrence c'était un problème assez important. Mais tout est fait pour que vous connaissiez la lumière. Elle nous rappelle que tout cela forme le matériau pour élever notre réalité, pensez au triangle, en tant qu'âme incarnée. Puis-je, alors la méditation c'est ça, puis-je voir la leçon au milieu du chaos? Exactement, c'est ce qu'on vous demande de regarder. Et l'intention c'est j'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants, tout est matériel pour ma libération. J'adore vraiment cette carte. Moi c'est un travail que j'ai déjà fait et que je continue à faire, un travail de tous les jours. De toute façon c'est un travail de tous les jours, de se libérer.
et de progresser sur son chemin dans la lumière. Mais voyez ça, c'est vraiment l'essence de ce en quoi j'ai foi, vraiment. C'est pour ça en même temps que j'aime l'alchimie et que j'aime Durand Sténas, parce qu'il a, pour moi, voilà, on est vraiment dans ce qui me porte, quoi. Voilà, ce en quoi j'ai foi, vraiment. Bon, bah écoutez, c'est un super tirage masculin. Déjà, vous allez mieux. Il y a une bonne nouvelle qui vous met en joie. Fêtez cette nouvelle. Fêtez-la, vraiment. Fêtez la joie. Et ensuite, on vous demande d'aller discuter avec cette jeune femme que vous aviez un temps mis à l'écart parce que on vous disait qu'elle n'était pas pour vous, ou peut-être que on vous l'a descendue, on vous l'a dénigrée, cette personne. Non, fiez-vous à ce que vous ressentez quand vous êtes avec elle et pas à l'avis des gens autour, parce que les gens autour sont des jaloux ou des rageux. C'est malgré eux, hein. Je dis pas ça pour les descendre, mais c'est malgré eux. C'est des gens qui sont dans l'ego, dans la représentation, dans les jeux de pouvoir. Hein. Bon, vous, on vous demande de vous éloigner de tout ça parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur votre chemin de lumière. Donc libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de toute rancune ou de toute colère. Pardonnez, avancez, fermez la porte et avancez. Avancez vers cette autre femme-là. Voilà, continuez d'avancer vers la lumière. Voilà, bon, écoutez, masculin, c'est un super tirage. Et donc, sur ce très très beau tirage, vraiment très encourageant, je vous dis déjà bravo pour le travail effectué. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine.